Et bienvenue dans cette édition de la mi-journée dont voici les titres. Covid-19, situation du jour sur 1161 tests réalisés. 51 sont revenus positifs avec 11 cas issus de la transmission communautaire. Par ailleurs, 19 patients hospitalisés sont contrôlés négatifs et donc déclarés et guéris. Les autorités sanitaires ont réceptionné un important lot d'une valeur de 2 milliards, des équipements de protection et d'autres matériels nécessaires à la riposte contre le Covid-19. Et puis, vente des fruits et légumes dans les marchés en cette période de Ramadan. L'activité est au ralenti en raison de la pandémie du Covid-19 au marché Carmel et à la rue Sandiniéry. Les commerçants sont inquiets. Mesdames et messieurs, bienvenue. La situation du jour du Covid-19 au Sénégal reste dominée par les cas communautaires. Sur 51 tests positifs, 11 sont issus de la transmission communautaire. Par ailleurs, 19 patients hospitalisés sont contrôlés négatifs et donc déclarés guéris. Les examens virologiques ont été réalisés sur 1161 tests. Suivons Dr Marie-Khémès Ngomdiaye, directrice générale de la santé, pour plus de détails. Ce jeudi 30 avril 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1161 tests réalisés, 51 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 4,39%. Les tests positifs sont répartis comme suit. 40 contacts suivis par nos services, 11 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Mbao 1, Maris 1, Touba 8 et Mbaké 1. 19 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Dalal Jam 7 guéris, Touba 5, Ziguinchor 3, Fan 3 et Diamniadio 1. 2 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation de l'hôpital de Fan et de l'hôpital principal. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. À ce jour, 933 cas ont été déclarés positifs, dont 334 guéris, 9 décédés, 1 évacué, et donc 589 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention collective et individuelle. Des équipements de protection et d'autres matériels nécessaires à la riposte contre le Covid-19, les autorités sanitaires ont réceptionné un important lot d'une valeur de 2 milliards. Il est destiné aux différentes régions médicales. L'objectif est de protéger les agents de santé qui sont exposés. Oumar Diaw. Un magasin rempli du plafond au plancher, des braves au milieu d'innombrables caisses qu'ils chargent dans des camions et des voitures plus légères, mais que peuvent bien contenir autant de cartons. Il s'agit d'équipements de protection individuelle complets. Il s'agit aussi de masques parce que nous estimons au ministère de la Santé et de l'Action sociale que la question de la protection du personnel de santé est une question fondamentale. Il y a aussi des thermoflash, des masques chirurgicaux et FFP2, ainsi que des blouses jetables et des tabliers. La santé n'a pas de prix, mais elle a un coût. C'est une valeur de près de 2 milliards qui a été livrée. Et aujourd'hui, les régions médicales, d'ici dans les 48 heures, vont disposer de cet équipement. Ces équipements vont se retrouver à tous les niveaux de la pyramide sanitaire régionale. Bien entendu, un centre de traitement n'est pas un poste de santé. Le type de protection ne va pas être le même qu'au niveau des centres de traitement. Aujourd'hui, avec la transmission communautaire, il est démontré que chaque membre du corps de la santé peut recevoir un sujet suspect. En effet, un agent dans une structure éloignée peut consulter un sujet qui serait déjà contaminé. La réception de ces équipements a été une occasion de rendre un hommage aux acteurs de la riposte, en particulier à certains dont on ne parle pas toujours. Les techniciens de surface, les ambulanciers, les paramédicaux, les médecins, les professeurs de médecine, et leur dire que nous sommes tous engagés dans ce combat contre le Covid-19 et c'est ensemble que nous vaincrons.
Conjuguer les efforts en étant au plus près synchrone, c'est une nécessité, un défi à la hauteur de la pandémie qui assaille le monde. En ces moments difficiles, on n'oublie pas le confort des malades avec des pyjamas. Suite et fin de la visite du ministre de la Culture chez quelques artistes avec la crise sanitaire. Beaucoup d'entre eux vivent des moments difficiles. Des mesures d'accompagnement sont demandées, nous dit Fatou Diouf. Dans son studio, Kouman reçoit un hôte de marque, celui qui se réclame ambassadeur des artistes impactés par la pandémie du coronavirus. Le maître du rap est honoré de sa présence. Cette visite nous fortifie dans notre idée que le ministre pense à nous, que le président pense à nous. Quand je dis pense à nous, il pense à tous les Sénégalais, à tous les secteurs d'activité du Sénégal. Et justement, cette visite nous montre qu'effectivement notre secteur est un secteur qui est fragile, entre guillemets, un secteur qui est précaire parfois. Concerts, tournées internationales, festivals, sorties d'albums, bref, tout a été annulé. Un véritable manque à gagner. Tout de même, il ne reste pas les bras croisés et contribue à l'effort de guerre. Avec mon épouse, on essaie de confectionner quelques masques le plus souvent qu'on offre à certains enfants, surtout aux petites arrivées. Donc voilà, on va essayer de respecter cet engagement. Et puis voilà, merci à Monsieur le ministre pour cette commande-là. Fermé depuis plus d'un mois, Presse Art rouvre exceptionnellement ses portes pour accueillir le ministre de la Culture. Ici, tout est à l'arrêt. Une situation qui n'est pas sans conséquences financières. Nous, on est une entreprise culturelle qui évolue dans le milieu depuis des années et qui se trouve lourdement affectée par le Covid-19. Nos activités ont cessé, nos employés sont chez eux, nos artistes sont chez eux. Voilà, on n'a plus d'entrée d'argent, on a perdu énormément d'argent, tous nos programmes ont été annulés. Dont Sen Petit Galet qui devait se tenir pendant les vacances, ça a été annulé. Des émissions, beaucoup de concerts, beaucoup de sorties d'albums, d'enregistrements. Direction Yen, à la résidence du patron de Daniel Lenol. Baba Mal, très affecté par cette crise, est réconforté de recevoir la tutelle. Je remercie l'État du Sénégal, le président de la République qui a été vraiment clairvoyant dès le départ, d'avoir une idée vraiment parfaite de ce que ça doit être sa position pour accompagner le Sénégal. Et dans le Sénégal, les artistes sont dedans. Et le ministère de la Culture qui est venu nous rendre une visite de courtoisie, d'abord, ça nous va droit au cœur, parce que chacun reste chez soi. Et des fois, nous nous sentons très seuls. Cette visite vraiment représente beaucoup de choses pour nous. Je reviens voir tous ces acteurs-là qui ont fait la fierté du Sénégal, qui sont des gens de renommée, qui sont des entrepreneurs culturels. Je crois qu'il était important de venir les écouter encore de vive voix. Et en le disant, le président de la République et l'ensemble du gouvernement est en train de travailler là-dessus. Et qu'au moment opportun, quand il y aura un fonds destiné à cela, tous, en ce moment, on se mettra autour de la table pour analyser, étudier les mécanismes, voir les urgences. 2020, une année difficile pour la culture. Les professionnels de la musique vont perdre plusieurs centaines de millions de francs CFA. Ils attendent beaucoup du plan de riposte force Covid-19 afin de relancer leurs activités. Et puis, la SODAV pourrait perdre jusqu'à 60% de ses perceptions annuelles, ce qui aura forcément des répercussions chez les artistes, les interprètes et les promoteurs et les entrepreneurs culturels. Suivons à ce propos Ngone Nour, l'administratrice de la Société des droits d'auteur et droits voisins, au micro de Fatou Diouf. Les perceptions de la SODAV qui ont lourdement aussi été affectées par le Covid, parce qu'il n'y a plus de rassemblement, donc il n'y a plus de droits sur les exécutions publiques et également les droits généraux concernant les hôtels, les bars, les restaurants, tout ça il faut oublier et ça représente un pourcentage quand même énorme sur la perception de la SODAV. Donc aujourd'hui on tend la main au gouvernement vraiment pour venir en aide à ce secteur-là, venir en aide à la SODAV qui est quand même une entreprise qui a été créée pour les artistes
et par les artistes. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une entreprise qui doit être soutenue dans le cadre des fonds qui vont venir sur le secteur. Et si aussi on offre aussi également cette plateforme de la SODAV qui a une bonne expérience pour la distribution de fonds. Et puis nous parlons toujours culture, Festival Vue d'Afrique 2020 à Montréal. Le cinéma sénégalais est sacré. Le film Bamoum Nafi a remporté le prix du meilleur long-métrage fiction et l'acteur principal du film, Alassane Sy, a gagné le prix du meilleur acteur de l'édition 2020. Bamoum Nafi raconte le conflit entre deux frères, l'un imam et l'autre extrémiste, sur le mariage de leurs enfants. Au cœur d'un problème pour une petite communauté, comment une petite communauté glisse doucement vers l'extrémisme religieux. Félicitations à Mamadou Dia et à Alassane Sy. Le marché central de Kaolack désencombré pour éviter tout rassemblement en cette période où on parle de contamination issue des cas communautaires. Les autorités corsent ainsi la lutte contre la pandémie du coronavirus. Pour plus d'efficacité, le suivi sera fait. Les commerçants et autres acteurs sont appelés au respect strict de ces mesures prises. Un reportage de Claire Diop. Des bulldozers balayant tout sur leur passage, nous sommes au niveau du marché central de Kaolack. Ici, les autorités sont à l'assaut des occupations anarchiques. Dans ce contexte particulier de pandémie du coronavirus, intervenir a été plus que nécessaire. En journée, vendeurs et acquéreurs se côtoient dangereusement. Lors de notre passage, nous avons remarqué que tout était bouché par une marée humaine, vendant toutes sortes d'articles. Dans un environnement qui ressemble à une sorte donc de bombe. Il suffit que quelqu'un ait cette maladie pour qu'il y ait une contamination à large échelle. Pour les autorités, l'heure est à la prise de conscience pour un changement de comportement, remettre de l'ordre avant qu'il ne soit trop tard. Voilà l'objectif visé. Ce centre-ville-là ne peut pas continuer comme ça à être occupé. À la longue, il n'y aura plus de possibilité de circuler. Je ne parle même pas de véhicules, mais il n'y aura plus de possibilité de circuler à pied. Imaginez, dans cette situation-là, s'il y a une catastrophe, même les sapeurs-pompiers, les services de secours auront des difficultés pour se frayer un passage pour venir secourir. Après nettoyage, le marché offre le décor d'un espace propre et aéré. Pour son maintien, un suivi strict sera fait. Ce sont les occupants, en tout cas des cantines, les occupants réguliers de ces cantines-là qui devraient d'abord constituer un premier rempart pour désigner un ou deux surveillants. Et quand ces surveillants-là voient quelque chose d'anormal, une pratique anormale, qu'ils le signalent au commissaire de police qui va faire intervenir rapidement. Le deuxième rempart, je crois que de temps en temps aussi, le commissaire enverra une équipe, sorte donc de patrouille pour faire le tour. Aujourd'hui, même si la région de Kaolack demeure encore épargnée par la pandémie du coronavirus, les autorités ne comptent pas baisser les bras. Pour rappel, le marché central de Kaolack est très fréquenté. Il ouvre ses portes tous les jours de 7h à 14h. Ouf de soulagement des acteurs du tourisme de Tamba, un fonds de résilience a été mis en place pour accompagner les impactés du Covid-19. Ces acteurs ont échangé avec la tutelle sur les conditions d'acquisition de ces prêts en visioconférence. Tchoroja. Le secteur touristique secoué de plein fouet par le Covid-19, à Tambacounda, réceptifs hôteliers et campements sont à l'arrêt. Le tourisme, ça s'est fermé de lui-même avec le Covid. Qu'on le déclare ou pas, l'activité ferme. Parce que les gens, déjà, il y a confinement régional. Les gens ne quittent plus d'autres régions pour venir. En tout cas, si c'est bien clair et tout formel, c'est rare qu'on voit des gens quitter d'autres régions pour arriver chez nous. À l'étranger aussi, il n'y a plus de transport aérien. Il n'y a plus de transport terrestre. Tout est fermé. Comme tout est fermé, nous avons été les premiers à être impactés. Il n'y a pas d'autres, donc il n'y a pas d'activité touristique.
Face à une telle situation, les acteurs touristiques et la tutelle étaient en conclave via une vidéoconférence. Monsieur le ministre, nous sommes ensemble. Merci. Ils ont décidé de soutenir et d'accompagner les hôtels pour que ça ne ferme pas et pour que les employés ne soient pas mis au chômage. Nous sommes des Sénégalais, nous savons que c'est normal que nous participions à cet effort de guerre. Et donc notre participation à l'effort de guerre, c'est de prendre des prêts et de faire et de payer à des gens qui ne travaillent pas et de les payer après. Et aussi vraiment, le ministre en est conscient et il nous invite à mieux comprendre les enjeux du moment et nous l'avons compris. Pour bénéficier de ce fonds de résilience, une plateforme d'information et d'inscription a été mise en place. 15 milliards qui est mis à la disposition de l'ensemble des acteurs du tourisme et même qui peut évoluer jusqu'à 46 milliards. Parce que dans un premier temps, il y a un fonds de 5 milliards qui est réservé aux toutes petites entreprises. Il y a un fonds de 6 milliards également qui est réservé aux petites et moyennes entreprises. Et il y a 7 milliards disponibles sur lesquels les gens peuvent faire des prêts et avoir des garanties à partir de ce prêt-là pour un montant de 35 millions. Donc si vous prenez l'ensemble du fonds, il peut évoluer jusqu'à 46 milliards. L'État du Sénégal s'est engagé à accompagner les acteurs sur toute la chaîne de valeur du secteur touristique. En plus des 15 milliards, un autre budget est prévu pour soutenir les impactés. Les opérations pré-hivernage de curage sont lancées à Dakar, dans les régions aussi. Cela va bientôt démarrer. L'ONAS annonce des dispositions particulières pour éviter les inondations cette année. Amidou Diop. Dans les ruelles de Thiaroye Samsam, ces agents font le curage des égouts. Avant l'hivernage, tous les déchets doivent être enlevés. Les opérations démarrées depuis le 14 avril ciblent le réseau pluvial de certains quartiers. De Gouy-Sapout à Samsam 2, de Gouy-Sapout à Amdalaï, de Gouy-Sapout à Telimam Diara, de Gouy-Sapout à Ndiawar Diagne, on n'a plus des impacts d'inondation. On a des impacts qu'on reconstruit nos maisons et on est en train de le faire. Avec l'ONAS, je me suis dit que ce sont des cadeaux pour la cité pépinière. Parce que j'avais des années, s'il pleuvait, presque nous avons beaucoup de problèmes. Comme à Dakar, les opérations de curage dans les régions vont démarrer vers le 15 mai. Des canaux ouverts, des canaux fermés, des stations de pompage sont concernées. En plus de ces opérations de curage qui permettront d'éviter les inondations, l'ONAS a prévu cette année des innovations majeures. Après le curage, pendant la pluie, il y a aussi des actions qui sont déroulées. On a ce qu'on appelle beaucoup de points nord ou de points bas qu'on doit gérer. Si vous prenez au niveau de la RTS, au niveau de la Caisse de sécurité sociale, au niveau de ENAM, des points comme ça, au niveau de l'unité 24, l'unité 25, c'est des points où on a aussi du personnel qui est là-bas 24 heures sur 24 maintenant pour aider à l'évacuation des eaux de pluie. On a ce qu'on appelle des brigades mixtes, des gens qui sont en train de tourner maintenant pour pouvoir gérer les points. Et nous aussi, de notre côté, au niveau de l'ONAS, on a une organisation qui est mise en place, qui est chapeautée par le directeur général, le directeur d'exploitation et les chefs de département, les chefs de service, les chefs de section et les équipes qui sont sur le terrain. On a une organisation que nous mettons en place, qui nous permet d'avoir à temps réel la situation au niveau de tous les points maintenant que nous gérons. Pour valoriser les efforts de ces agents de curage, l'ONAS en appelle à la responsabilité des populations pour éviter de boucher les égouts avec des déchets. Les maires sont aussi interpellés à lutter contre l'ensablement. Et puis, vente des fruits et légumes dans les marchés en cette période de Ramadan, l'activité est au ralenti. En raison de la crise sanitaire du coronavirus, les revendeurs redoutent des conséquences encore plus sévères sur leur chiffre d'affaires. Nos équipes ont sillonné le marché Carmel et la rue Sandinieri où les commerçants sont inquiets. Sarah Louya Senghor. C'est désormais une obligation, se laver les mains avant d'entrer à Carmel. Il est réputé pour la qualité et la diversité de ses légumes. Durant le Ramadan, ce marché accueille du monde. Mais face à la propagation du coronavirus, le spectacle est tout autre. Ensemble avec le coronavirus, avec le mois de Ramadan, on a eu tous les problèmes du monde. Le problème c'est quoi? Parce qu'on ne voit pas de clientèle ici. Restez chez vous. On ne voit presque plus personne. Et puis, on démarre à 8 h et on ferme à 14 h.
Les hôtels et les restaurants étaient nos meilleurs clients. Ils sont fermés maintenant. Les clients viennent à compte-gouttes désormais. Les clients se font rares et certaines variétés aussi. J'ai l'habitude de venir ici. Si vous voyez les étals, déjà, il n'y a pas assez de produits. Aujourd'hui, j'étais venue chercher des gambas, des lottes ainsi que des radis, mais il n'y a rien. Alors qu'en temps normal, quand vous venez à Kermel, tout est à foison. Un peu plus loin, toujours au centre-ville, marché Sandaga, rue Sandinieri. Quelques manutentionnaires trouvés sur place déchargent des caisses de fruits. Cette dame est venue se ravitailler pour ses paniers ramadan. damay am habitude di ñëw fii jënd fruits surtout ci mois de Ramadan bi parce que damay comme am ay commande panier ndogu. J'ai l'habitude de venir ici pour mes paniers ramadan. J'ai pas peur. Il faut juste prendre ses précautions. mooy maanaam booy génn nga raxasu wa set def sa gel boo ñëwee nga toog benn place. Très peu ont son courage. La rue, célèbre pour sa large gamme de fruits, est vide de ses habituels clients. La crise du coronavirus affecte les habitudes de consommation pendant le ramadan. Un coup dur pour tous ces revendeurs de fruits et légumes. Il y a de moins en moins de clients et puis aussi avec cette maladie-là, il y a beaucoup de gens qui ont peur de rallier le centre-ville, donc c'est un peu difficile donc, quand même. Oui, c'est incomparable. Avant, il y avait une affluence, mais pendant cette période-là, le ralentissement, on le sent de plein fouet. En une journée, on vendait 2 caisses. Actuellement, c'est à peine la moitié. Beaucoup espèrent un miracle. Un miracle. Nous prions Dieu, nous le supplions pour que cette maladie s'en aille. En attendant ce fameux miracle, la chute, pour certains, pourrait être lourde et subite. Et puis sport, après les Pays-Bas, la France met un terme à son championnat de football. La décision a été prise par le gouvernement français. La Ligue de football professionnel doit maintenant désigner le champion de France, Elhadji Thierno Dramé. Une décision forte de l'État français, la fin des championnats de sport collectif en financière. Le gouvernement français en a décidé autrement. L'annonce du Premier ministre Édouard Philippe a semé le trouble dans le monde du foot français. À cause de cette décision pose de nombreuses questions. Qui va remporter le championnat? Qui va défendre en Ligue 2? Et qu'en sera-t-il des places européennes? C'est à la Ligue française de football d'y répondre. Mais si les choses restent en l'état, le PSG devrait être sacré champion. L'OM deuxième devant Rennes. Au bas du classement, Amiens est disputé le 7 mars. Mais quelle que soit la décision prise par la Ligue française de football, elle fera forcément des malheureux. Le prochain exercice est programmé au plus tôt en septembre, alors que la Fédération française de football souhaite une reprise en août pour jouer notamment la Coupe de France devant opposer le PSG à Saint-Étienne. La France est le deuxième pays à avoir mis un terme à son championnat derrière la Hollande. Fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Vous pourrez suivre tout juste après le journal en Wolof qui vous sera présenté par Mama Moussagna. Au revoir.